Salut tout le monde, c'est Mika, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau décor, mais c'est pas tout, changement de caméra, changement de micro, voilà, il est temps que cette chaîne prenne un nouveau départ. Alors j'espère que vous apprécierez ces petits changements, et puis surtout j'espère que vous apprécierez le contenu du jour, puisque je vous propose de déballer et de découvrir ensemble les Marshall Mode 2. Ça y est, Marshall se lance enfin sur le secteur des écouteurs véritablement sans fil, les True Wireless comme on dit, pardonnez mon anglais. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo. En tout cas, sur le papier, j'ai des notes aussi, c'est nouveau. Sur le papier, Marshall, là-dedans, ils nous ont mis des transducteurs de 6 mm, transducteurs dynamiques de 6 mm, avec lesquels ils nous promettent un son détaillé et précis, des basses grondantes, des médiums naturels et des aigus vraiment nets. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ça se passe maintenant et c'est dans Si on testait. Allez, générique. Non, il n'y a toujours pas de générique. Déballage. Un petit mot rapide sur l'emballage. C'est sobre, c'est très classe. On s'attend à trouver un produit de qualité à l'intérieur, en même temps à 179 € les bébêtes. Il y a intérêt que la qualité soit au rendez-vous. Mais voilà, finition lisse, mat, ça inspire confiance. Et puis un boîtier rigide, voilà, qui ne craindra pas une livraison éventuellement mouvementée. Allez, on enlève les scotch. Ah, toujours aussi sympa d'ouvrir un produit Marshall. Et normalement, on va pousser voilà, comme ceci. Et allez, on découvre ça ensemble. Waouh. Excusez-moi, mais c'est beautiful. Wow, c'est tout petit. Ça pèse 35 grammes. Waouh, regardez-moi ça. Regardez ça. Oh, c'est tout petit, c'est superbe, c'est vraiment superbe. La petite boîte elle est là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a le câble de charge USB type C, puisque le boîtier se recharge en USB type C, il se recharge aussi en induction. Donc ça c'est le truc plutôt sympa. On a une notice, elle est moins épaisse que d'habitude, on doit avoir que 32 langues cette fois dedans. Ça, il n'y a pas forcément, comme d'habitude, d'intérêt. Et là-dedans, on retrouve, alors ça c'est sympa, puisque voilà, ça se présente comme ceci. Et vous avez 4 tailles d'embout. Donc vous voyez, on a S, M, L et XL pour se faire au mieux à votre taille d'oreille. Donc là, il y a les M qui sont positionnés dessus. Allez, comment ça se passe? Hop, on enlève donc le petit scotch ici. J'adore la finition du boîtier. Ouais, on est sur les mêmes finitions que la petite Kilburn qui est là, comme la Woburn, comme la Stenmore. C'est ce fameux simili-cuir. Et puis à l'intérieur, on y va, on les ouvre. Tac, les voilà. Alors vous avez vu les petites LED qui se sont allumées. C'est vraiment très chouette. Hein. C'est magnifique. Hein. Waouh, on a ce petit bouton alors qui va certainement nous permettre d'appairer. Alors les LED, on a normalement 3 LED. Donc ici, on a le témoin de charge donc du boîtier de charge. Et vous avez ici le témoin de charge des oreillettes. Donc je vous disais 35 grammes donc pour la totale. Et puis voilà, si on les sort, bah ça c'est tout léger. Ça, on est à exactement 4,75 g par oreillette. C'est tout petit, regardez, c'est très bien fini. Voilà, on est tactile, alors on est normalement cliquable. Donc c'est pas du tactile pur, c'est-à-dire que si vous effleurez, ça ne fonctionnera pas. On a une application qui est l'application Marshall Bluetooth. Donc je l'ai mise, on va essayer de regarder tout de suite. Hein. Voilà, trouver l'ajustement parfait. Bah, comme ça vous permet en plus de voir ce qui se passe sur l'application. Donc une expérience audio optimale. Donc effectivement, on va pouvoir régler notre son, des paramètres d'égalisation. On va pouvoir contrôler la musique, forcément avec une simple pression du bout du doigt. C'est le but. Recharger l'étui de recharge sans fil ou à l'aide d'un câble USB type C. Donc jusqu'à 25 heures d'utilisation totale hein, des oreillettes. 5 heures seulement. Pour certains, ça ne sera peut-être pas suffisant. 5 heures seulement par charge, mais vous pouvez recharger jusqu'à 4 fois en plus vos oreillettes. Donc 5 heures de base plus 4 recharges de 5. Ça nous fait un total de 25 heures à volume modéré, comme d'habitude. Voilà, mode 2 connexion. Et ben voilà, 95%, vous voyez, ça s'affiche à l'écran. On est à 100% sur les deux oreillettes. On a notre fameux, si je clique ici,
On a notre fameux égaliseur, on a 3 égaliseurs, on les remonte, c'est vraiment superbe avec la petite inscription ici, si j'arrive à la voir à la lumière, voilà, le EST 1962, le EST hein, pour Established, in English, my beautiful English. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le mode transparency, le mode transparency, puisque alors on n'a pas de réduction de bruit active sur ces écouteurs. Par contre, on a la possibilité avec les écouteurs sur les oreilles d'un seul coup d'amplifier les bruits extérieurs, puisque si on règle bien, si on utilise bien voilà, les bons bouchons, eh bien on va avoir une isolation passive qui devrait être assez intéressante. Et pour ne pas enlever les écouteurs quand on va vous parler, vous allez pouvoir, je crois que c'est en cliquant sur l'oreillette gauche, vous allez pouvoir entendre plus facilement les bruits extérieurs. Allez, je vais pas perdre de temps, je vais regarder déjà la taille M, ce que ça donne pour moi. J'ai des petites oreilles, c'est vraiment tout petit franchement. Voilà, positionné comme ça. Alors j'ai eu un petit bruit, à mon avis il a détecté que j'étais dedans. Alors c'est plutôt sympa, je ne sais pas si vous allez pouvoir, voilà, voir un petit peu comme ceci ce que ça donne. Moi je trouve très classe hein, ce petit M. Écoutez, ça tient bien. Alors j'ai pas de bruit ici là dans le studio, mais eh bien, écoutez, on va se mettre sur Amazon Music et puis on va faire péter du rock. Allez, qu'est-ce que ça donne ça? Alors pour l'instant c'est léger en volume. C'est pas la partie la plus intéressante pour vous, me regarder, écouter une musique à travers des oreillettes. Je vais peut-être changer la taille des embouts. C'est propre, hein, c'est très très propre. Peut-être un peu trop aigu pour moi, on va voir avec l'égaliseur. Je perds l'oreillette gauche. Alors vous voyez ce que j'aime bien avec le fait qu'on ne soit pas sur une oreillette tactile, c'est que je peux l'effleurer. Là, il ne se passe rien. Donc là, je vais faire, je pense, pause. Voilà, il a fallu que j'appuie un petit peu. Donc on a une légère pression à faire tout de même. Hein. Voilà, la lecture se fait. Passer sur autre chose. Je trouve pour l'instant un léger manque de basse sur cette chanson. Mais je vais employer un terme qui n'est pas très technique, mais on a au moins des basses qui font boum et pas des basses qui font tac. Donc là, je suis satisfait là-dessus. On a changé. Imagine Dragons, Believer. Les médiums sont bien là. Hein. Après, le son est bien. Je vais essayer de pousser. Alors, je suis à fond malheureusement. J'ai un problème avec l'oreille gauche. Alors, c'est peut-être moi qui ai un problème. Hein. Parce que du coup, quand vous enlevez forcément, quand l'écouteur s'éloigne, on va dire, de votre conduit, eh bien forcément vous perdez aussi les basses. Je vais changer encore un petit peu, on va avoir quelqu'un qui a une voix un petit peu plus grave, un petit peu plus profonde. C'est très agréable en tout cas. Le son est quand même très agréable. J'aimerais pouvoir utiliser l'égaliseur, malheureusement c'est pas le cas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Ça y est, je retrouve le sourire. Simplement, j'avais une mise à jour à faire sur l'application. Et voilà, comme vous pouvez le constater à l'écran, l'égaliseur est enfin disponible. Et là, j'ai commencé à me faire plaisir puisque, eh bien là, je suis toujours en écoute sur le titre de AC/DC. Voilà, si on balance un petit coup de rock et qu'on monte le volume, là, ça devient plus intéressant. Et avec la mise à jour, voilà, j'ai l'impression que j'ai gagné en volume. Donc, j'ai bien fait de faire cette mise à jour. J'ai cru un instant que j'allais être déçu. Vous avez 3 réglages d'égaliseur. Le premier, c'est le son Marshall original. Là, vous ne pouvez rien toucher. Ensuite, vous pouvez personnaliser le 2 et le 3 en fonction de ce que vous utilisez le plus souvent. Soit vous avez le réglage personnalisé, voilà, où vous touchez vous-même, hein, donc on est sur un égaliseur à 5 bandes, mais vous avez aussi, voilà, en cliquant ici, bon, vous pouvez retrouver l'égaliseur Marshall. Donc voilà, plein de réglages, rock, spoken, on va être sur les voix, voilà, pop, après si vous connaissez, si vous avez l'habitude d'utiliser un égaliseur, hip-hop, électronique, voilà, jazz, voilà tout ce qui est possible, et bien sûr le personnaliser en fonction si vous maîtrisez un petit peu les réglages. Donc du coup je vais me faire plaisir pour continuer un petit peu cette vidéo avant de partir en extérieur. Je vais essayer complètement autre chose, quelque chose qui est assez sympathique. Je vous mets à chaque fois hein, ce que j'écoute. Et là on va rester. J'ai bien aimé le réglage rock. Là il y a une très belle voix. Alors on manque un peu de grave là. Hein. Bon alors c'est peut-être normal par rapport à l'enregistrement. Voilà, c'est pur par contre. Hein. Il y a des graves en piano qui arrivent. C'est précis. Vous avez raison, hein, qu'est-ce qu'il disait? Des aigus nets. Ouais. C'est très net. Pas trop fan du pré-réglage Marshall, moi, perso. Mais bon, après, ça c'est vos oreilles.
J'ai vraiment un problème avec cette oreillette gauche. Hein. Faut écouter ça si vous connaissez pas. C'est... Je vous le chanterai pas là comme ça là, mais là ça monte, ça va monter très très haut. Je me fais juste un petit kiff. Oh. C'est très très beau. Hein. Franchement, c'est très très beau. J'essaye autre chose. Je les ai découverts sur YouTube si vous connaissez pas. Et là ça va partir alors. Ouais. Il y a presque trop de puissance, je me fais mal aux oreilles. Et puis j'ai l'impression que je vais hurler. Donc là, je devrais avoir de la basse. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai. On va jouer sur l'égaliseur, là. Ah, mais j'étais en personnalisé. Pas mal. C'est pas mal, quand même. Hein. On est quand même bien. M'énerve cette oreille de gauche. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Je vais en extérieur, j'utilise ça pendant quelques jours et je reviens. J'ai hurlé, excusez-moi. Je le vois sur le retour, j'ai hurlé. J'utilise ça pendant quelques jours, je vais en extérieur et je reviens vous faire une petite conclusion. Allez, on se retrouve en extérieur. Qu'est-ce que ça vaut l'isolation passive des Marshall Mode 2? Donc là, vous pouvez le constater, je suis en train de marcher sur un petit sentier gravillonné. Alors j'entends le bruit de mes pas, hein, clairement, c'est pas très violent, mais j'entends le bruit de mes pas. Là j'ai entendu, hop, voilà, j'ai entendu la moto arriver et j'entends un petit peu les voitures. Voilà, je viens de lancer une musique, je suis à moitié, j'entends plus mes pas et j'ai déjà l'impression d'être un peu coupé du monde, hein, honnêtement. Il y a un camion qui arrive, ah, j'ai entendu un petit peu la voiture qui vient de passer là et le camion... Franchement, c'était très léger. Je monte le volume, je me mets à fond. Ah, la qualité, c'est vraiment bien. Je me permets de remettre une couche, mais je suis vraiment très satisfait. Je suis dans une bulle. Je suis en train d'hurler dans la rue, je pense. Aucun problème. Les voitures, bah, il n'y en a pas. Si, il y en a là. Voilà. Il n'y a aucun souci. Bah, je ne l'ai pas entendu. Non. Ouais, ça marche très très bien. Hein. Honnêtement, pour moi, pour mon utilisation, ça suffit amplement. Alors, et je voulais essayer juste un petit quelque chose avec vous. J'en profite d'être dehors. Je vais activer le mode Transparency. Ouais. Voilà. J'ai cliqué une fois. Alors j'ai le vent. Ah oui. Ah bah du coup, l'isolation passive fonctionnait bien. J'étais bien coupé du vent. Là, je viens d'activer du coup. C'est les micros qui se sont mis en route et forcément, j'ai un beau bruit de vent. Alors, est-ce que j'entends un petit peu plus les voitures? Ouais, j'entends la voiture passer et j'ai mon volume sonore. Là, si je me mets un peu plus fort, ah, c'est bien. Ça me permet, voilà, d'écouter ma musique un peu forte, mais d'être alerté par les bruits extérieurs. Donc voilà, ça peut être intéressant. On y va pour un rapide test de la portée du Bluetooth. Marshall nous annonce 10 mètres. On va voir ça. J'ai déplié le décamètre. J'ai lancé une chanson sur le téléphone qui est au pied de la caméra. On y va. Un petit repère à 5 mètres. J'ai aucun souci de connexion. 7 mètres 50. Là, je suis à 10 mètres. Tout va bien. On s'éloigne. Je dois être à 12 mètres. Toujours bon. Ça y est, ça coupe. J'ai largement les 10 mètres, je suis à 12, 13, voire 15 mètres sans coupure. Test réussi pour moi. Voilà, il est temps de conclure ce test. Ça fait plusieurs jours que j'utilise les Marshall Mode 2. C'est juste génial comme produit. Le son, il est excellent. Deux petits conseils à ce propos. Prenez le temps de trouver la taille d'embout qui va vous correspondre. Vous verrez, ça va vous permettre de vous mettre dans les bonnes conditions pour écouter votre musique. Et puis, comme on a tous des oreilles différentes, on écoute des choses différentes et puis on a des attentes différentes par rapport à ce qu'on écoute. Utilisez l'application Marshall, utilisez l'égaliseur qui va vous permettre de trouver le bon réglage. Et avec ce combo taille d'embout
plus égaliseur bien réglé, vous allez voir ça produit un son génial. Petit point négatif tout de même, eh bien on est sur des true wireless, hein, les vrais sans fil, et bien on peut pas régler le volume depuis les oreillettes. Il faut utiliser le bouton volume de votre smartphone, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Au niveau de l'autonomie, eh bien 25 heures annoncées, moi je suis arrivé à 17h26 en une charge complète. Alors j'ai écouté de la musique, j'ai regardé du YouTube, j'ai regardé du Netflix, et j'ai aussi beaucoup utilisé le mode Transparency, donc ça a peut-être joué sur la durée de vie de la batterie. Après voilà, charge sans fil, si vous êtes déjà équipé d'un chargeur, vous avez juste à le poser dessus, ça recharge. USB type C, on a beaucoup d'appareils en USB-C aujourd'hui, vous avez certainement un chargeur qui traîne qui est déjà branché, on les branche et puis voilà, c'est fait. À savoir qu'il se débrouille très très bien en prise d'appel. J'ai eu l'occasion de passer un appel, j'entends très très bien mon interlocuteur et on m'entendait bien aussi. Et puis le prix 179 €, je suis conscient que c'est pas pour toutes les bourses, surtout qu'on n'a pas de réduction de bruit active, donc ça peut être un reproche pour certains. Après voilà, produit Marshall, un produit qui se démarque par son design, on aime ou pas, moi vous savez, je suis fan. Allez, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous mettrai le lien pour trouver les écouteurs directement sur Amazon quand ils seront disponibles, puisqu'en ce moment il y a rupture. Et puis quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Ciao!